Alors bonjour à toutes et à tous, on va démarrer le cours. Alors je vous rappelle, pour ceux qui nous regardent sur la vidéo, qu'on est à SEM19 dans le 19e arrondissement de Paris, donc aux 4 rues de Thionville. Voilà, on vous attend en présentiel, nombreuses, voilà, comme d'habitude. Alors, la paracha de Vaishlach, on a, on a ici deux personnages qu'on retrouve dans la paracha de Vaishlach, c'est évidemment Yaakov et Esav. Et là, c'est écrit que Yaakov, il a envoyé des anges après qu'ils reviennent chez ses parents. Parce que vous savez qu'il a passé 14 ans à la Yeshiva, il est parti 20 ans chez Lavan, et il va passer 2 ans sur le chemin pour retrouver ses parents, là où habitent ses parents. Et là, Yaakov, il hésite. Il a envoyé des malachim, des anges. El Esav arrive, vers Esav, son frère. En fait, on explique que Esav, évidemment, est son frère, et son frère est Esav. En fait, il savait pas qu'il allait retrouver. Est-ce que je vais retrouver Esav, le persécuteur, celui qui m'en veut de lui avoir pris sa bracha, et sa bechor et sa bracha, ou je vais retrouver Achiv, celui qui m'a réconcilié, comme ma mère m'a dit, tu vas partir chez Lavan et tu verras, il va se calmer et tu vas retrouver ton frère. Je sais pas, il hésite. En fait, pourquoi Yaakov hésite? Pourquoi il a peur? Hein? Attendez, il a passé 36 ans de sa vie sans être agressé par qui que ce soit. À part ça, Hachem lui avait promis, quand il arrivait de l'échelle, Ushmar tira bechol asher teler, je te garderai là où tu iras. Il n'y a aucune raison logique d'avoir peur. Alors, en fait, d'où vient la peur? Oui, pourquoi il y a un terrain à la peur? Pourquoi on est inquiète des fois dans la vie? Pourquoi on a peur du futur? En fait, le problème, c'est que ça révèle une carence. On n'est pas rassuré à l'intérieur de soi-même. Et c'est le fait qu'on ne soit pas rassuré à soi-même qui entraîne automatiquement le fait qu'on soit sceptique sur l'avenir. On n'est pas certain, on n'est pas sûr de soi. C'est révélateur d'un problème. Oui. Et en fait, ce qui s'avère ici, ce qui est extraordinaire, c'est que Yaakov, il a peur de retrouver Esav, il va retrouver Esav. Des fois dans la vie, on dit j'espère que ça va pas arriver, et ça arrive. En fait, pourquoi ça arrive? Oui, pourquoi ça arrive? Parce que si tu as peur de ce qui va arriver, il faut que tu t'y confrontes pour le solutionner. En fait, la thérapie de ma problématique, c'est ce que je vais vivre. Est-ce que vous comprenez le français? Ça va? Hein? Non, encore une fois, j'ai peur de retrouver Esav. Si tu as peur, alors on va te l'amener, Esav. Pourquoi? Pourquoi? Ah, mais c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'espérais. En fait, c'est pour justement être la thérapie de ton problème de fond. Ça va? Voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce que représente Esav et qu'est-ce que représente Yaakov? Vous avez vu que depuis le départ, on nous dit Esav, c'est un Ishadé. C'est un homme des champs. Yaakov, c'est un Yoshev Ohalim. C'est quelqu'un qui s'installe dans la tente. Pour nous dire quoi? Ça veut dire quoi de s'installer dans la tente? Ben, il faut étudier la Torah. Pourquoi la Torah dit pas il étudie la Torah? Non, non, Yoshev Ohalim. C'est quoi la différence entre... Au lieu de nous dire que Esav, c'est un chasseur qui va vivre dans toute sa vie dehors, ouais, et Yaakov, c'est quelqu'un qui va vivre toute sa vie dedans. C'est marrant, hein? Yoshev Ohalim. C'est quelqu'un qui s'installe dans la tente. C'est-à-dire que toute sa vie, elle est à l'intérieur. Mais pourquoi nous dire Yoshev Ohalim pour dire qu'il étudie la Torah? Peut-être pour nous dire qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans qu'on ait compris que tout se passe à l'intérieur. Yoshev Ohalim. Que toute la vision que vous avez de votre vie autour de vous, elle se passe déjà à l'intérieur de vous-même. D'accord? Donc il faut comprendre, avant de comprendre l'extérieur, il faut d'abord comprendre l'intérieur. De quoi je suis faite? Voilà, l'intériorité. Alors qu'Esav, il est fait de l'extérieur. Maintenant, pourquoi il y a les deux êtres contradictoires qui sont un être extérieur et un être intérieur? Et pourquoi, d'un miracle incroyable, après la prière d'Yitzhak, Rivka donne naissance à un enfant qui est à l'extérieur de soi et l'autre qui est complètement à l'intérieur de lui-même? Pourquoi ces deux paradoxes? Parce que nous sommes faits de ce paradoxe. Vous avez un corps et vous avez une neshama. Et il faut ni négliger l'un ni négliger l'autre. Souvent, les gens, ils vont être très très spirituels, ils vont négliger leur paraître, ils vont négliger leur être. Mais le être, l'avoir, ce que nous sommes à l'extérieur de soi. D'accord? Maintenant, quelle est la priorité? Évidemment que la priorité, c'est l'intériorité, mais il ne faut pas négliger l'un autant que l'autre. La négligence de l'un de l'autre. Maintenant, Yaakov, lui, il a fait son choix, lui, c'est un Yoshev Ohalim. Seulement, il a pris à charge d'être l'autre. Il a dit, voilà, je vais prendre la Bechora de mon frère.
je vais prendre la beracha de mon frère. Voilà ce qu'il a décidé. Il va même prendre la femme de son frère. Mais pour expliquer qu'il a pris à charge d'être l'autre. Oui, d'être l'autre, c'est-à-dire d'être à la fois... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il a peur. Il a peur d'Ésav. C'est intéressant de réfléchir qu'il a peur de ce qu'il a pris sur lui. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Il lui envoie Hachem 400 hommes. Et Esav avait 400 hommes. Ouais. Bon, on est croyante. On se dit pas, ah, il arrive à 400 hommes, comment je vais me débrouiller, comment je vais m'en sortir, est-ce qu'on fait la guerre, on fait pas la guerre, est-ce qu'on va s'armer, on va pas s'armer. Ouais, donc quand je parle comme ça, hein, quelque part, je suis dans la réalité, mais je suis pas dans le message de la réalité. Vous avez compris? Il y a les mots dans la Torah, mais il y a qu'est-ce que la Torah voulait nous dire. Donc il y a les mots, il y a la forme, mais il y a qu'est-ce que la Torah voulait nous dire. Ma femme, elle me dit quelque chose, elle a dit des mots, mais qu'est-ce qu'elle a voulu me dire? Mon mari m'a parlé, il a dit des mots, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça voulait nous dire? Voilà. Il faut bien comprendre que derrière ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'Hachem, il voulait dire à Yaakov Avinu en lui envoyant Esav? Et Yaakov, il a eu très peur. La Torah nous dit qu'il a eu très peur. La Torah dit qu'il a eu peur de mourir. Vaillet Serlo, et il a eu peur de tuer. Voilà ce que dit la Torah. Il a eu peur de mourir, Vaïra, Méhod. Il a eu très peur, Yaakov, Méhod, très peur. Il a eu peur de mourir, mais évidemment, s'il y a 400 hommes qui arrivent, lui, sa famille, comment il va se défendre? Mais il a eu peur de mourir, il a eu peur, et il était inquiet de devoir tuer les autres. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur de tuer les autres? Mais tu dois défendre ta vie. C'est pas que tu dépenses pas ta vie, en vérité, tu défends le clan d'Israël qui va naître à travers toi. Donc, il fallait absolument survivre, n'est-ce pas? Pourquoi il a eu peur de tuer? Mais non, Avram, il a fait un travail sur lui-même avec sa femme. Et ça a engendré Yitzhak, extraordinaire. Yitzhak a engendré Yaakov. Et Yaakov a engendré 12 Shvatim, qui sont la source, la base du peuple juif. Mais tu vas défendre cette base. Tu vas défendre le travail qui a été fait par Avram, Israël, Yaakov. Donc tu vas te défendre, non? Bah non, il a peur de tuer. Pourquoi il a peur de tuer? En fait, c'est comme ça. Vous savez ce que c'est qu'Esav? Esav, c'est un signal d'alarme. On a vu dans la paracha de Toldot que Yitzhak, il a béni son fils Esav. Il avait prévu une bracha pour lui, et il s'est rendu compte qu'il s'est trompé, parce que cette bracha, elle ne revient pas à Esav, elle revient à Yaakov Avinu. Donc Yaakov, il a récupéré deux brachot. La bracha d'Esav et la sienne. Quand il a dit, bah, tu seras toi le descendant d'Abraham, tu vas hériter la terre d'Israël. Tes enfants, ben, il a hérité de la bracha spirituelle qu'avait prévu Yitzhak pour Yaakov. Mais il avait prévu une bracha pour Esav. Et sans le savoir, il a béni en fait Yaakov. Il a récupéré les deux. La bracha du Olam Hazé, de ce monde, et la bracha du Olam Haba, du futur du peuple juif spirituel. Mais Esav, il a reçu une autre bracha qui n'était pas prévue au départ. Il lui a dit comme ça. Il a dit Kacher Tarid, quand tu seras Betsahar, quand tu seras Betsahar, quand tu souffriras, de voir que finalement les Bnei Israël, ils font des avérotes. Alors tu as un pitron P, tu auras un prétexte, dit Rashi. Ce que je vous dis, c'est Rashi. Ouais. Tu auras un prétexte de dire, c'est quoi le prétexte? De dire, mais moi, on m'a refusé la bracha. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un rachat. Ok, bon, j'assume. Mais si je vois que celui qui a soi-disant reçu la bracha, qui est le tzaddik, il fait des avérotes, alors là, je comprends pas. Là, je suis désolé. Là, je vois pas pourquoi tu aurais donné plus la bracha à Yaakov qu'à moi. T'as un prétexte, super. Voilà, prends ton sabre. Tu peux te défendre de cette idée-là. Ça, c'est la vision qu'a Esav sur nous. C'est de dire, c'est pas juste. Parce que si j'ai perdu la bracha parce que je suis un rachat, alors quand tu vois bien que c'est un tricheur, Yaakov, puisque tu vois bien qu'il fait des avérotes, et pourtant il vous a bien eu, hein, il a reçu la bracha de son père. Voilà la vision qu'ont les nations sur nous. C'est ça, Esav. Ou le homme, milaom, yematz. Ça veut dire qu'il y a deux nations qui vont naître de toi, mais ce pas des enfants, ce sont des nations. Et donc quelque part, il y a Esav, il a le regard qu'ont les nations sur nous. Ouais, que tolérance zéro, etc., etc. Vous avez compris? C'est ça, il nous regarde sous la forme. On est des envahisseurs, des conquérants, on maîtrise le monde, voilà. Ça, c'est la vision qu'ils ont. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'Yaakov, Israël a donné cette arme à Esav pour nous taper dessus. Pourquoi c'est comme ça? Donc, ça veut dire que l'agressivité extérieure n'est qu'un révélateur de défaillance religieuse, on va dire. Vous avez compris ça? Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand Yaakov il voit Esav arriver, il a très bien compris que c'est la bracha qu'on lui a donnée. N'est-ce pas? Donc, vous savez de quoi il a peur? Il a peur. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause?
Il a peur de mourir. C'est quoi peur de mourir? Il est en train de se dire, mais quoi, peur de mourir? Mais défends-toi. J'ai peur de deux choses. D'abord, j'ai peur de mourir. Ça veut dire quoi qu'il a peur de mourir? Il a peur de... Mais qu'est-ce qui peut expliquer que sa vie, elle est remise complètement en cause? Mais attendez, manifestement, je suis Minachem, et ça arrive. Il envoie un message à Yaakov, Hachem, en lui disant, écoute, c'est terminé. C'est fini. Comment ça, c'est fini? Mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme Avera qui va faire que ma vie, elle est remise en cause à ce point? Mais c'est pas ma vie en vérité. C'est la vie du peuple juif. C'est tout le travail qu'a fait Abraham, Israël, Yaakov. C'est-à-dire, je ne suis pas adéquat à ce qu'avait pensé Hachem au départ en proposant à Abraham d'avoir Yitzhak, Yaakov, les 12 Vatim. Hachem, il a dit, on arrête là, c'est fini. C'est ça, ils savent. Vous avez compris ce qui se passe? Donc il est en train de réfléchir et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet toute ma vie en cause? Quel Avera j'ai pu faire qui va remettre ma vie en cause? Si encore on m'a pris de l'argent, on m'a fait peur, je peux comprendre. Mais là, sa vie est remise en cause. Comment je sais? Ben voilà, ils savent. Ça, c'est ce que Hachem, il m'envoie comme message. C'est ce qu'il envoie à Yaakov. J'ai peur de tuer. Vous savez quoi? J'ai peur de tuer les autres. J'ai peur de croire que Esav, il a un pouvoir. Esav, c'est un courrier. J'ai reçu une lettre. Ah, j'ai déchiré la lettre. Ah, j'ai plus de problème. J'ai tué Esav, j'ai plus de problème. C'est faux. Ton problème, il reste là. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est un autre. Ça va? Tant que tu n'as pas compris que ton problème est interne et que seul Hachem, il t'envoie Esav en tant que message pour signal d'alarme, fais gaffe, ça va pas. C'est ce qu'a dit Israël à Esav. Il a dit, tu sais quoi? Tu verras, il y aura de l'antisémitisme. Tu verras, il y aura des gens qui vont essayer de nous éliminer. En vérité, ce sont des signaux d'alarme. Ils n'ont aucun pouvoir. Tu dis, mais on va envoyer des bombes là-bas, on va envoyer des bombes là-bas, on va éliminer ça, on va éliminer ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que le problème, il n'est pas à lui. J'ai peur de croire que c'est ça. En vérité, c'est qu'un courrier. J'ai peur de croire que si je déchire le courrier, j'aurai plus de problème. C'est une erreur fondamentale. C'est pour ça qu'Yaakov, c'est un Yoshev Ohalim. C'est quelqu'un qui a compris, il a les deux. En fait, le problème, c'est qu'il n'accepte pas l'un pour l'autre. Comme s'il y a des gens qui sont très très spirituels, ils se négligent. Par exemple, on avait souvent amené l'exemple de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Gemara, elle dit là-bas dans Shabbat, Daflamet Gimel, elle dit là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai, après avoir été accusé par Rome de soi-disant dire que les Romains, ils font des choses qui sont négligentes et tout ça, ils font des choses qui sont dans leur intérêt personnel. Ouais. Alors il a été condamné par la justice romaine. Et il a été se cacher dans une grotte pendant 10 ans. Et après, il est resté pendant 12 ans dans une grotte. Ouais. Après ces années-là, comment il a vécu là-dedans? Ouais. Bah, dans la simplicité la plus rudimentaire. Et à part ça, il a dit à son fils, comment on va faire la prière avec des vêtements sales qui vont s'user? Tous les jours, ils vont s'user. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'aurais dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va prier avec, hein? Il y a des gens qui prient en short. Ben, nous, on va prier avec des vêtements sales. Mais non, il a dit, non, mais attends, j'ai une petite idée. Tu sais quoi? Non, je sais pas, ouais. On va les enlever, ces vêtements. On va les mettre sur un arbre et on va s'enterrer dans la terre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne idée, hein? C'est bon, oui. Jusque-là, il a pensé qu'il fallait prier avec des vêtements propres. On ne prie pas avec des vêtements sales. On ne prie pas devant Hachem avec des vêtements usés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as la forme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave la forme. Ce qui compte, c'est ta kavana. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur. Mais pas du tout, pas du tout. On ne se présente pas comme ça devant Hachem. Et il dit, c'est pas grave, on va s'enterrer. Là-bas, c'est marqué, la Gemara dans Psachim, elle dit que pendant ces années-là, ils ont tellement souffert, parce qu'ils avaient des crevasses sur la peau. Il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec les souffrances que j'ai vécues dans la grotte là-bas, je peux expier les fautes du clan Israël depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Il a dit avec mon fils Eliezer, on peut depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont souffert, c'est sûr, ouais. Mais vous avez compris, maintenant il sort de la grotte alors qu'il a mis toute sa vie dans la Torah. Il a que ça en tête, il est Davouk Bachem, vraiment collé avec Hachem. Il sort dehors, il voit des gens qui labourent la terre, des agriculteurs. Et là-bas, la Gemara dit, ils ont dit, mais je ne comprends pas, ils s'occupent de ce monde alors qu'ils devraient s'occuper du monde infini qui est le Olam Haba. Qu'est-ce qu'ils font en train de labourer la terre? Et les gens qui regardaient, ils brûlaient. Hachem, il a dit, j'ai pas compris, vous êtes venus détruire mon monde? Alors, retournez dans la grotte. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a dit à son fils, on est des Rishaïm. Alors, on va retourner 12 mois dans la grotte, parce que le rachat, il reste 12 mois au Gehinam. C'était le Gehinam. Voilà, il a dit, on retourne dans le Gehinam. Il a dit, on est des rachats. C'est quoi des rachats? Ouais. On a eu tort de penser comme ça. Mais il a mis toute sa vie dans la Torah. Il est en train de dire aux gens, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. On dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à un tel niveau
où, où tu es dans un niveau d'insupportabilité de voir que il y a des choses qui peuvent se faire autrement que comme ça. Tu dis, mais c'est le Hémet, c'est la vérité. C'est la vérité de qui? La vérité de toi. Mais est-ce que les gens supporteront ce que tu leur imposes? Le type, il est un agriculteur, il n'a jamais tué de sa vie. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais va y tuer à Shiva. Je dis, ah oui, tu as raison. En fait, on l'a brûlé. Pourquoi? Parce que quelque part, on l'a mis dans une situation qui n'est pas la tienne. Qui ne sera jamais la sienne. Il faut les deux. Il y aura toujours Esav, il y aura toujours Yaakov. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Hachem dit, vous n'avez rien compris. Vous allez retourner. Et donc, donc on peut voir qu'il y a des gens qui sont spirituels, mais qui sont incapables de supporter en vérité leur corps. Un petit peu comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué là-bas, dans Parashat Yitro. Là-bas, hein, quand Yitro, il l'a vu installé sur son trône, et les gens étaient debout du matin au soir parce qu'ils avaient des réponses à avoir. Ils avaient des questions, les gens avaient des questions, ils avaient des réponses. Alors Yitro, il a dit à son gendre, il a dit, mais Madoua Tayushev Levadera, pourquoi tu es assis seul là sur ton trône? Et tout le Ham, il est Omed Minaboker Adaïrev, depuis le matin au soir, il est debout. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Rachid l'explique, il a dit, mais ça se fait pas ce que tu fais d'être assis devant le clan Israël. Et eux, ils sont debout du matin au soir, c'est honteux. D'accord? Qu'est-ce qu'il a répondu, mon cher? Il a dit, bah écoutez, c'est mon métier. Je réponds aux questions des gens et on dirait que c'est un dialogue de sourds. Si j'avais pas lu Rachid, j'aurais pas compris. En fait, Moshe, il a cru que son beau-père lui disait, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, ben moi je réponds aux questions. Et lui, il a dit, mais c'est pas ça que je t'ai dit. Il a dit, Lotov, machata osé, ça n'est pas bien ce que tu fais. Parce que Navol, t'y vole. Tu vas t'user. Toi, tu vas te flétrir, toi. Et aussi le peuple. Bah oui, c'est logique, pourquoi? Parce que de prendre sur toi à charge ce qu'au final, il fallait 78 600 personnes pour te remplacer, ça fait l'infime, ça fait Ramijim, ça fait 78 500, 600. Ça veut dire qu'il fallait 78 600 rabbanim pour remplacer Moshe Rabbeinu tout seul. Donc il va s'user la vie ou pas? Bien sûr. Et d'un autre côté, les gens, ils vont attendre. Ça fait 10 heures qu'on est devant la sécu, là, et on attend. On fait la queue. Ouais. Et après, au bout de 10 heures, on a la réponse. Est-ce que vous croyez qu'on va revenir demain? J'ai plus de questions. Je vous rassure, j'ai plus de questions. J'ai plus de problèmes. Donc tu vas user le peuple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, bah, on va dispatcher. C'est ça qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il a comme problème, Moshe? Et Moshe dit, mais Hachem, il m'a dit de répondre aux questions des gens. Il se prend à charge tout seul. C'est ça qu'il a compris. Il dit, mais c'est impossible qu'il t'ait dit ça. Parce que tu as juste oublié que tu avais un corps. Et ton corps, il va pas suivre. Navol, en vérité, Lotov, tu dis, mais je fais une mitzvah, machin. En vérité, c'est Yitzhara. Il t'a roulé. Il t'a dit, vas-y, fonce, allez, vas-y, passe du matin au soir. Et vas-y, réponds aux questions, réponds. Qu'est-ce que tu t'écroules? Et quand tu t'écroules, c'est qui a gagné? C'est lui qui a gagné. Alors que toi, t'es jeune, t'as toutes les forces de l'âge et tout ça. Et c'est compliqué pour Moshe de refuser. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est compliqué. Il dit, non, il faut que tu comprennes que tu es composé de deux choses. Tu t'appelles Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est Aleph, Dam. Aleph, Dam. Tu as du Aleph, tu as du Echad, tu as une Neshama. Elle est splendide. Mais tu as du Dam. Dam, c'est quoi? Le sang. Qui a Dam ou un Nefesh, tu as un corps. C'est ça, Adam. On t'a pas demandé d'être un Aleph. On t'a pas non plus demandé d'être Dam. On t'a dit être Adam. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de conjuguer ta spiritualité et ton physique. Il faut que ça soit équilibré. Ça soit équilibré. Pas que ça soit déséquilibré au point que tu vas tomber malade. Et pas l'inverse aussi, en disant tu vas tomber malade spirituellement aussi. Non, il faut les deux. Il faut l'équilibre. C'est ça, il faut l'équilibre. Vous avez compris? Maintenant, cet équilibre, c'est qui? Ben, c'est Yaakov. Yaakov qui a pris à charge d'être Esav. Il y a le fond et il y a la forme. Il y a le fond et la forme. Et là, manifestement, il n'accepte pas la forme. Parce qu'il y a marqué là-bas, j'ai peur de mon frère Esav. En fait, j'ai peur de ce que je représente. Je ne me représente pas dans cette forme. Hachem dit, si tu n'acceptes pas, c'est fini, on arrête là. Et donc il va se battre contre lui-même. C'est ça, il va taire Yaakov Levado. Il va se retrouver seul face à soi-même. Dans la vie, des fois, hein, on se dit, mais on commence à réfléchir. On se dit, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce que je fais cette année? Dans quoi je vais m'engager? Dans quoi je vais faire teshuva? Je ne sais pas. Je me retrouve seul face à soi. On est seul face à soi-même. C'est ça. Il va essayer de rechercher en lui qu'est-ce qui explique le fait qu'Hachem lui a envoyé ce message. Il va se battre contre l'ange d'Esav. Mais dans la Torah, c'est marqué, il va y vater à Yakolado. Veille avec, il a lutté, Ish. Imo, Adalot Ashachar. Ish. Pour nous, Rachid nous dit que Chazal explique dans Tanchuma, que cet homme, c'était l'ange d'Esav, le représentant du mal. Et il va se battre contre cet homme. Mais pourquoi nous dire que c'était un homme, alors que c'était un ange? Alors on va dire, il est apparence humaine. Mais la Torah, elle ne fait pas l'économie de nous dire qu'Hachem, Yaakov, il a envoyé des anges. Alors dis-moi qu'Hachem, il a envoyé un ange.
C'est vrai ou pas? Pourquoi c'est marqué un homme? Pourquoi il n'a pas de nom, cet homme? Il n'a pas de nom, cet homme. C'est vrai, mais il n'a pas de nom. Pourquoi il n'a pas de nom? Il est marqué Ish. Dis-moi, il s'appelle monsieur Untel. Ou alors c'est l'ange Untel. Non, c'est pas marqué. Il n'a pas de nom, cet homme. Comme si que quoi? Que quand en fait, vous comprenez pas, quand vous êtes en recherche de compréhension de soi, en fait, il y a quelque chose qui est une inconnue. Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas me définir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je fais ça, je fais ça. Quand vous dites, j'ai des enfants comme ça, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Ou que, voilà, ma vie, bon j'ai vécu, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de moi demain? Je ne sais pas. En fait, vous êtes dans une problématique d'inconnu. Et cette personne inconnue, en vérité, on n'arrive pas à donner un nom. C'est ça, Ish. Il n'a pas de nom, en fait. Je me situe dans une situation de vie, je ne sais pas me définir. Je ne sais pas me mettre un nom. Il faut que je me trouve un nom. Voilà. Il faut que j'arrive à mettre quelque chose dans cette réalité-là. Vous avez compris ça? Il va lutter. Là-bas, c'est marqué que cet homme lui dit, laisse-moi partir, qui a la shachar. Le jour se lève. Il dit, je ne te lâcherai pas. Lo ishalechacha, ad tevarecheni. Jusqu'à ce que... il va demander une bracha à qui? Avec la personne avec qui il s'est battu. Avec qui il s'est battu? Avec le sar de... Depuis quand? Et ça représente mon Yetzirara, en vérité. Bah oui, mon Yetzirara. Je me suis battu contre moi-même, c'est-à-dire contre ce qui me dérange. C'est mon Yetzirara, mon mauvais penchant. Est-ce que vous avez eu un jour l'occasion de demander une bracha à votre Yetzirara? Il a dit, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Depuis quand tu demandes des brachot à ton Yetzirara? C'est le dernier à qui il faut demander des brachot, je vous rassure. Ouais, c'est le dernier. Lui, il veut te tuer, toi, tu demandes des du mot. Hein? Alors, écoutez ce que dit Rashi. Évidemment, c'est stupide de croire qu'on va demander une bracha à son Yetzirara. Il lui a dit comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, je ne te lâcherai pas, tant que tu ne seras pas modéli, tu ne reconnaîtras pas que la bracha que m'a bénite mon père, elle me revient. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha que m'a donnée mon père, elle me revient. Ça veut dire qu'il est en train de faire quoi comme travail, Yaakov Avinu? En train de se comprendre, en train de se proposer, se convaincre d'accepter la bracha de son père. Donc s'il est en train de faire ça, ça veut dire qu'au départ, il la voulait ou il la voulait pas? Il la voulait pas. C'est pour ça qu'Hachem lui a envoyé ça. Je la veux pas, la bracha. Pourquoi? Parce que j'en veux pas. Hein? C'est vrai, dans le film, vous avez raison. Mais non, je veux dire, non, mais dans la réalité, j'ai compris, mais on va pas s'arrêter. Vous avez raison. Mais sa mère, elle avait compris quelque chose qu'il n'avait pas forcément compris. Il fallait qu'il accepte. Mais pourquoi il s'est déguisé, à votre avis? Pourquoi il s'est déguisé? Pourquoi la Torah dit qu'il s'est déguisé en Esav? Parce qu'il n'a pas accepté d'être Esav. C'est un rôle. Pas un rôle. Non, non, il a joué le rôle de l'autre, en fait. On dit, mais non, on veut pas que tu joues un rôle, on veut que tu sois toi. Elle dit, mais accepte la bracha. Ça veut dire que dans la vie, en vérité, des fois dans la vie, on se dit, ouais, mais c'est trop religieux, puis c'est pas pour moi, oh là là, mais en vérité, je ne vais pas me déguiser quand même. Sa mère, elle dit, mets ce vêtement. Et demain, tu l'accepteras. Parce que si entre guillemets, tu ne te déguises pas pour l'instant, tu n'accepteras jamais ça. Tu diras toujours, c'est étranger à moi, je ne le fais pas. C'est ça le jeu d'Yetzer, vous avez compris? Maintenant, il faut absolument que je comprenne que ce que j'ai refusé, il faut que je l'accepte. Alors je vais parler à mon Yetzerara. Il faut que j'arrive à le convaincre, lui, qu'il n'a aucune chance avec moi. Il faut que tu reconnaisses que la bracha me revienne. Il faut que j'accepte ce que j'ai refusé depuis le départ. Ouais, chacun, on a tous un problème au niveau de l'acceptation de la Torah, quelque part, à un certain niveau. Il faut que j'arrive à me convaincre et me rassurer que je suis oui capable. Et je vais me répéter. En fait, Yaakov, il se parle à lui-même. Pour que le Yitzhara qui est dans son cœur, il dit, écoute, là, il est tellement convaincu, j'ai aucune chance d'essayer de le soudoyer ou d'essayer de le tromper. Je n'arriverai pas. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a marqué dans la Torah, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Ça veut dire que ce qui fait défaut chez moi, il faut absolument que j'arrive à me convaincre que c'est pas possible que ça dure. C'est possible que ça dure. Ça dure, pas que ça dure. Ça dure. Ça veut dire que il faut que ça s'arrête. Et comment je vais faire? Je vais me le répéter, et je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Ça veut dire que quand tu reconnaîtras que je suis arrivé à un niveau de conviction où tu pourras rien faire contre moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a pas d'espace dans l'Yetzer. Mon cœur, en vérité, il contient l'Yetzera dans mon cœur. Si j'arrive à être séduit par autre chose, c'est qu'il a forcément une force que je lui ai donnée, ou je lui ai laissé l'occasion de pénétrer dans mon désir. Il ne faut pas qu'il rentre. Il y a des choses que, de façon radicale, vous êtes sûr que ça ne passera pas.
D'accord. Ou des choses que des convictions personnelles. Il faut que j'arrive à ce niveau de conviction. Il ne faut pas le laisser me faire croire que c'est possible qu'il va essayer de m'influencer. Alors je vais me le répéter, je vais me le répéter, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. En fait, je parle, je dis, mais je suis folle, je parle à qui? Tu parles à ton Yetzirah, en fait, tu ne parles pas à toi. Il ne faut pas qu'il ait l'occasion de t'influencer. Alors ça dépend de tes forces de conviction. C'est ça qui est marqué. Et c'est ça qu'il a réussi à faire. Il faut que je devienne Esav. Et là-bas, vous avez compris, le vrai Esav, celui que j'ai refusé d'accepter. Qu'est-ce qui va se passer? Cet ange lui dit, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Qui t'appelle Yaakov. Rachid, la Torah dit, Yaakov, l'ange a dit, tu t'appelleras plus dorénavant Yaakov. Tu t'appelleras pas. Pourquoi tu t'appelleras plus Yaakov? Tu t'appelleras plus Yaakov, celui de qui on dit qu'il est un tricheur, qu'il est un escroc de son frère qui lui a volé la bracha, etc. On ne dira plus de toi que tu es Yaakov, celui qui est Yaakvénisé par Amaïm, il m'a trompé de fois. On ne dira plus de ça. On dira plus ça. On dira que tu t'appelles Israël. C'est quoi Israël? Qui sarita. Israël, qui sarita imelokim va anashim va tuchal. Tu as lutté contre Dieu. C'est-à-dire ton Yitzhara, tu l'as eu. Et, anashim, les hommes. Rachidi, Lavan et Esav. Et tu as gagné. Ça veut dire qu'il y a deux combats. Il y a un combat interne et un combat externe. Mais sachez que le combat externe n'est que la projection de votre combat interne. Écoutez-moi bien. Hein? Parce qu'il y a deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes dans la personne. Il y a le corps et la neshama. Mais quelque part, il y a celui qui exerce et celui qui est. Yaakov Avinu, ouais, il a les deux noms. Et vous allez voir que quand il est triste, il s'appelle Yaakov. Et lorsqu'il a su que, par exemple, Yosef était vivant, il a dit Israël. Pourquoi? Parce que la plénitude, c'est Israël. C'est ça. Parce que tu as finalisé quelque chose. Tu as lutté et tu es devenu. Tu as gagné, en fait. C'est ça, Israël. C'est ça qu'on doit devenir. On doit devenir Israël. Des bnot Israël. Mais vous avez vu qu'il y a deux êtres. Ouais, vous avez deux êtres. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Là-bas, c'est marqué dans la paracha hein, que lorsqu'il a su qu'Esav arrivait, dans la nuit même, qu'est-ce qu'il a fait hein il a traversé un fleuve, s'appelle le fleuve de Yabok. Ouais. Alors, c'est marqué comme ça. Voilà. C'est marqué. Il a marqué comme ça. Il a pris ses deux femmes, ses deux servantes, et ses 11 enfants. Il a traversé le fleuve du Yabok. Il avait combien d'enfants 12 ans passés, mais là, 11, il a dit 11 ans. Il a marqué 11. Il avait 11 enfants. Mais non. Quoi? C'est vrai, Binyam n'était pas né, vous avez raison. Comme le poisson n'était pas... Dans l'eau. Non, il n'était pas né. Là c'est cuit, là, je vois que je le. Alors, regardez, non, regarde. Rachid dit comme ça, Rachid pose une autre question. Rachid dit comme ça. Vedina et Hanaïta, mais tu dis c'est 11 enfants. Il a Edina alors. Oui. Ah oui, elle n'est pas comptée. Elle n'est pas comptée parmi les enfants? Hazvi Salem. Alors il demande Rachid Vedina et Hanaïta. Et Edina, elle était où? Il dit Natna Bateva. En fait, il l'a mis dans un coffre. Parce qu'elle c'était un joyau. Venaal Befanea. Et donc il est enfermé à clé dans ce coffre. Chez Loïten Baressa Venav. Afin qu'Esav, c'était une femme très très belle, Dina, très très jolie. Et il a eu peur qu'Esav y mette ses yeux sur elle. Hein? Je sais pas. Ce qui en reste, qu'il avait peur, Yaakov, il avait peur qu'il mette ses yeux sur elle. Velekach Neena chez Yaakov. Yaakov a été puni. Chez Man'a me Achiv, qu'il l'a refusé à son frère. Chez Matarzirenu les Moutav. Et peut-être elle aurait pu changer cet homme en mieux. Venafla biyad Shrem. Et à cause de ça, elle est tombée entre les mains l'Aïstarovitch. Mais non, comment comprendre ça? Attendez, est-ce qu'un enfant, il va devoir payer les fautes de ses parents? Ici, Yaakov, il a eu tort de donner Dina à son frère. Ça va? Et à cause de ça, elle a été abusée par Shrem Ben Hamor, la pauvre. Comment vous avez compris, vous, les juifs du 19e arrondissement de Paris? Comment vous avez compris que Dina elle va être victime des fautes de son père? C'est pas possible. Ça veut dire qu'elle pouvait accepter d'épouser cet homme? Dites oui, dites oui. Bien sûr, sinon
Si elle a été victime, qu'est-ce qu'on veut lui faire, la pauvre? Ça va? Ça veut dire qu'elle savait qu'elle pouvait l'épouser, mais elle a refusé comme son père a refusé. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. On a dit, Léa, elle devait épouser qui au départ? Très bien. Elle a pleuré toute sa jeunesse pour ne pas l'épouser. Et Hachem, il a dit, que la cavote, superbe. Non seulement tu vas, grâce à ta prière et ta force de conviction, tu vas épouser Yaakov avant ta sœur, ce qui n'était pas prévu, mais en plus tu auras autant d'enfants que toutes les femmes réunies. Elle a eu 6 enfants, alors que chacune elle a eu 2 enfants chacune. Incroyable. Donc on voit la force de la tefila, parce qu'elle a refusé d'épouser. Et elle qui refuse d'épouser Esav, elle est abusée par Shren ben Hamor. J'ai pas compris. Là. Il fallait pas l'épouser. Elle a dit, mon père il m'a mis dans le boîte, il a bien fait. Comme ma mère, elle a refusé d'épouser Esav. Elle a bien fait ou pas? Elle a très bien fait. Et la première, comment c'est possible qu'elle ait été abusée par Shren ben Hamor alors qu'elle a refusé d'épouser cet homme? Mais sa mère, elle a fait une mitzvah ou elle a fait une avéra de ne pas l'épouser? Et elle a fait une mitzvah de ne pas l'épouser. Elle a fait une avéra de ne pas l'épouser. Mais comment c'est possible que la mitzvah de l'une et la avéra de l'autre? Parce que Dina n'était pas vraiment la fille qui devait être. Elle était conçue par Léa dans le ventre, mais elle a fait un rôle, elle a donné un. Alors quoi? C'est une réparation quelque part des deux images. J'ai pas compris que. Non, mais vous avez compris la question ou pas? Comment la mitzvah de l'une et la avéra de l'autre? Elle a une mitzvah de se sauver et l'autre, elle a fait une avéra de ne pas l'épouser. J'ai pas compris. Hein? Non, mais écoutez, non, parce que je suis pas en train de vous expliquer ici une histoire de les contes et légendes de Yaakov Avinu. Non, je suis en train de vous expliquer des principes, des principes. Comment la avéra de l'une et la. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois dans la vie, il y a une femme, elle va vous dire, mais fais-le. Je dis, mais jamais de la vie, je ferai ça. Ouais, ou je vais dire, mais pourquoi tu veux faire un truc pareil? C'est assourd que tu fais. Je dis, non, je dois le faire. Parce que la mitzvah de l'une et la verra de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en. Attends, excusez-moi. Parce qu'en vérité, comme ça. En vérité, Léa, elle ne pourra jamais changer, savent. Alors pour elle, il faut qu'elle se sauve. Mais si Léa, elle peut le changer d'un millimètre, il faut qu'elle l'épouse. Maintenant, vous allez me dire, mais depuis quand Yaakov, il va donner sa fille à un rachat pareil? Ah, écoutez-moi bien. Je vous ai déjà dit que Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est la nation. La nation. Donc si je change Esav, je change l'avenir. L'avenir du monde occidental. Peut-être on aurait évité la Shoah, peut-être on aurait évité plein de trucs, vous avez compris ça, vous prenez le risque ou pas? Et dit, oula, il taxerait les moutaïs. C'est même pas sûr, hein. Mais on prend le risque ou pas? Yaakov, il a eu tort de ne pas prendre le risque. Waouh, 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 waouh. Vous avez compris? Et elle aussi, elle a eu tort. Donc si elle a une relation stérile alors qu'elle aurait pu avoir une relation fertile. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Mais c'est très très dur. Hein. Pourquoi c'est très dur, comme ça? Parce que vous êtes ici dans la base du peuple juif. Ça va? Vous êtes dans la base. C'est ce qui va créer. C'est-à-dire, c'est l'embryon. Donc c'est sûr que si on touche à l'embryon, on touche à la cellule de l'embryon, c'est sûr qu'il va y avoir des catastrophes. C'est pour ça qu'il y a une virulence très très dure ici. Elle a vécu un drame, cette femme. Oui? C'est ça? Oui ou non? Maintenant, je vous lis. Donc c'est marqué, a priori, à cause de qui? Yaakov, il a caché sa fille, elle a accepté d'être cachée, c'est pour ça qu'il lui arrivait un truc pareil. C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. Je continue. C'est marqué là-bas, hein, que quand il s'est séparé finalement Yaakov de Esav, l'autre il est parti à Seir, lui il est parti à Sukkot, dans une autre ville. Ils se sont séparés, il a dit oui je vais te rejoindre et finalement il l'a jamais rejoint. La marque c'est marqué Vatetse Dina bat Léa. Elle est sortie, Dina, la fille de Léa, Asher Yadla et Yaakov, Lirot Benot Haaretz. Elle voulait voir les filles de la ville, du pays dans lequel elle était. Ça va? Vatetse Dina, elle est sortie Dina. Et là-bas on explique pourquoi il y a marqué Vatetse Dina Bat Yaakov, Bat Léa. Pourquoi la fille de Léa? Mais non, elle est pas la fille, elle est aussi la fille de Yaakov Avinu, non? Elle est aussi la sœur de Rachel, etc. Oui. Pourquoi c'est marqué Bat Léa? Pourquoi Léa? Vatetse Dina. Hein? Est-ce que c'est nécessaire de l'écrire? C'était nécessaire de l'écrire? Pas besoin. On savait qu'elle était la fille de Nil. On savait pertinemment que Léa accouchait de Dina, on le sait. Alors j'ai dit Bat Léa. Écoutez bien ce qui est marqué là. Bat Léa. Vatetse Dina. Dit Vélo Bat Yaakov. Pas la fille de Yaakov. Là, elle n'est pas la fille de Yaakov. Vélo, ouais. Et là, Al-Shem Shiatzata, Shiyetziata, Nikret Bat Léa. En vérité, elle est sortie
Elle s'appelle la fille de Léa parce qu'elle est sortie, elle était la fille de Léa. La fille de Léa. Sheaf i yatzata, yatzat, yatzat aïta, yatzat aïta. En vérité, même sa mère, c'était une femme qui sortait. Chez les Mar, vetetse Léa, likrato. Vous vous rappelez que quand Rachel elle a demandé les doudaïm, vous savez les mandragores à sa sœur, ouais, elle a dit j'accepte si tu me laisses cette nuit avec Yaakov. Elle a dit il y a pas de problème. Va t'etse. Elle est vite sortie pour dire à Yaakov écoute ce soir tu es avec moi. Ça se faisait pas ça. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a engendré une fille qui aussi était Yatzanit. Elle est sortie. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé de le Midrash? Qu'est-ce qu'il a fait Shreb? Il a vu qu'elle était belle, cette fille, là, Dina, là. Il a envoyé des filles qui jouaient des instruments de musique devant elle. Ouais. Et elle a dit, ah tiens, c'est sympa. Elle est sortie aller voir. En fait, il l'a eu parce qu'il l'a fait sortir. Là-bas, le Or HaChaim, il dit, si elle avait été la fille de Rachel, elle ne serait pas sortie. Si elle avait été la fille de Rachel, elle ne serait pas sortie. Mais elle était la fille de Dina. De Léa, pardon, de Léa. Et qu'elle est sortie. Pour aller voir son mari et dire, ce soir, tu es avec moi. Ouais. Et ça, hein, cette capacité à devoir sortir, comme si que c'était pas féminin, ça. Quand les anges ils sont venus voir Abraham Avinu, ils lui ont dit, elle est où ta femme? Il dit, elle est Baoel. Pour louer cette femme, qu'elle était de Sanoua. C'est une femme pudique. La femme, elle doit rester dans la pudeur. C'est très intéressant de comprendre cette notion-là, qu'elle a été touchée. Vous avez compris? Parce que d'un côté, j'ai pas compris. Pourquoi au départ elle a été abusée par Shrem Ben Hamor? Parce que Yaakov, il a eu tort de la cacher et qu'elle a accepté. Et là, on nous dit pour une autre raison, parce qu'il y a Tzadit Haïta. Alors comment pas? C'est à cause de ça ou à cause de ça? C'est à cause du fait qu'elle soit Yatzanit, c'est-à-dire qu'une femme qui sort, elle sort. Bon, elle n'a pas fait ça, Chazvé Shalom, pour faire des bêtises. Hein. Elle est sortie comme elle avait découvert. Mais elle est sortie dehors. Et cette sortie dehors, ça l'amène à un danger. Parce qu'une femme, elle doit être. Il y a marqué Gvoda Bat Meler, Kavod. C'est quoi Kavod? Kavod. Voda Bat Meler, l'honneur d'une femme, c'est Pénina. Ça ne veut pas dire qu'elle doit rester enfermée. Hein. Ça veut dire qu'elle doit savoir qu'une femme, son kavod, c'est d'être interne. L'homme, il est. La femme, elle est. C'est très important, ça. C'est pour ça qu'il y a la Gemara dans Sota, elle dit là-bas qu'un tzaddik, il épouse une femme tsanoua. Et un rachat, une femme proutsa. Proutsa, ça veut dire qu'elle s'extériorise, elle montre ce qu'elle a. Voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que vous êtes des objets? Non. Moi non plus. C'est pour ça hein, que quand on se présente dehors, une femme elle adore qu'on lui dise qu'elle est belle, on lui dit comme ça. En fait, elle a très envie qu'on lui dise qu'elle est belle. C'est vrai. Ça fait partie Mais à quoi sert cette beauté? C'est ça qui est intéressant. On dit que Léa, elle est à Rakot, et l'autre, il est Fatoir et était votre mari. Pourquoi on nous parle de la beauté de cette femme? Parce qu'elle sert à quelque chose, la beauté. Seulement, il faut faire attention de savoir l'utiliser. C'est ça. Et quand on est Yatzanit, on n'a juste pas compris que quoi? On n'a pas compris qu'on ne rentre pas dans le cadre de ce qui s'appelle la pudeur féminine, qui est fondamentale. Pourquoi c'est fondamental? Parce qu'au début de la création du monde, il y avait Adam et Chava. Vous vous rappelez? Bon. Là-bas, c'est marqué, je vous lis ce qui est marqué. Que quand il a parlé Hachem à Adam, et il a aussi parlé à Chava. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous vous rappelez ce qu'il a dit à Chava, Adam? Hachem? La pomme sans l'éplucher, évidemment. Bah oui, parce qu'il y a tellement de pesticides en ce moment. Non, qu'est-ce qu'il a dit à Chava? Qu'est-ce qu'il a dit hein? D'abord, il n'y a pas de pomme, c'est pas la pomme. Hein. C'était pas une pomme. Hein? C'était. Alors, la Gemara a dit que c'était soit une figue, soit du raisin, soit du blé. Parce qu'il faut toujours mettre du blé au crédit agricole, toujours, il ne faut jamais oublier. Non, pourquoi le blé? Parce que la Gemara dit, parce qu'un enfant il commence à parler quand il mange du pain. Le da'at. Alors la Gemara dit c'était du blé. D'accord? Mais non. Alors je vous lis ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué là-bas, hein, il faut que je retrouve ici, il a dit comme ça. Quand elle a mangé du Hetzadat, il a dit... où est-ce que c'est? Voilà. Il a dit comme ça. Voilà. Il l'a dit comme ça. Voilà. Vayomer Hachem El Nachash, donc c'est après c'est marqué. El Aïcha Amar. À la femme, donc Hachem il parle à la femme, à Chava, il lui dit Arba Arbetz Boner. Multiplie et tu multiplieras ta souffrance. Ve'eroner.
et ta grossesse. Be'etzev tel libanim, dans la souffrance tu accoucheras d'un garçon. Ve'alisher, et vers ton mari, teshukater, tu le désiras. Ve'ou imsholbach, mais lui te gouvernera. Alors les gens qui lisent ça, ils disent que macho, ouais. Rachid dit macho belaz. Non, non. Alors, quand vous lisez ça, vous dites bah le mari te gouvernera, c'est-à-dire c'est lui qui va tout décider, tout ça. En fait, c'est pas ça du tout. Ouais. Alors je vous lis Rachid. Écoutez ce qui est marqué dans Rachid. Alors, c'est quoi Ve'el shukater? Ve'ata est marqué dans le texte, c'est marqué Ve'elisher te shukater. Et vers ton mari, ton désir sera là. Mais où il désire? C'est lui qui te gouvernera, entre guillemets, ce désir. Alors, ça veut dire quoi? Alors, Rachid dit comme ça. On est quel pasouk ici? On est pasouk Tetzain. Rachid dit comme ça. Ve'elisher te shukater, les tashmish. C'est-à-dire que le désir de relation avec son mari, c'est ça qu'elle dit, ton désir, il va s'exprimer. Va'falpiken en lecha metzach. Les to'ovo bépé. Tu n'auras pas l'effronterie de lui réclamer verbalement. Et là où imsholber, c'est lui qui gouvernera mimenu, velo mimcha. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu aies la pudeur de dire je veux retrouver mon mari. Mais pas tu vas lui dire ce soir on va se retrouver. Ça va? C'est ça, il faut que tu aies la pudeur. Pourquoi cette pudeur? Pourquoi cette pudeur au niveau de cette relation-là? Pourquoi? Parce que vous avez remarqué un truc de fou quand même. Est-ce qu'une femme a un pouvoir verbal dans la parole? D'où vous savez? À part le fait que ce soit marqué dans la Gemara, dans Kiddushin. Il a marqué Asara Kabin Yardala Olam. Il y a 10 cabines d'essayage. Non, il y a 10 cabines, 10 mesures de paroles qui sont tombées dans le monde. Les femmes en ont pris. Et les hommes en ont pris vieux. Non, 9 et 1. Incroyable. Mais dans la force de la parole, c'est incroyable. Les femmes, elles ont une force dans la parole. D'où je vois ça ici. Parce qu'Hachem, il a dit à Adam Arishon, écoute, tu peux manger tous les fruits de la terre, mais il y a un arbre, il ne faut pas le manger celui-là. Et de ce fruit. Et si tu manges, tu vas mourir. Hachem, il dit à Adam, si tu manges le fruit, tu vas mourir. Mais alors, sa femme, elle lui dit, tu sais, c'est quand même tentant quand même. Hein. On serait qui Elohim, blablabla. Elle a réussi à le séduire. Elle a réussi ou pas? Oui. Mais non, elle est forte quand même, hein, parce que Hachem, il lui a dit, ne mange pas, et lui a dit, mange, et il écoute sa femme, et sa femme, elle lui dit, écoute, on va mourir, bon, peut-être on va mourir, hein, mais c'est tellement temps, on va pas mourir, et Hachem, il dit, mais c'est sûr que tu vas mourir, hein. Et il écoute qui? Il écoute sa femme. Hachem, il lui dit, et sa femme, elle lui dit, il écoute sa femme, et lui, tu vas mourir, et lui, mais on va pas mourir, et il écoute sa femme. Elle est forte quand même. Vous savez ce que c'est ça? Peut-être que l'origine de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est un manque de pudeur. Elle veut s'imposer, elle veut faire quoi? Elle a une force, une femme. Il faut qu'elle arrive à contenir cette force et l'exprimer à l'intérieur de elle-même et pas à l'extérieur de soi. Alors c'est lui qui va gouverner sur ce principe. Il faut que tu te maîtrises. C'est pour ça que quand Dina, elle va voir son mari, dit ce soir c'est moi, il y a un problème. Léa, il y a un problème. C'est ça qui va engendrer que sa fille, elle va aussi sortir comme ça. Vous avez compris? Parce qu'on engendre ce qu'on est. La pudeur est fondamentale. Quand Esav est arrivé dans cette paracha, il a envoyé ses femmes devant lui, etc. Ouais, et ses enfants, pour ensuite, il a reçu son frère. Il y a marqué là-bas, hein, c'est marqué dans Rashi, et c'est rapporté dans le paracha de Vayechi, que c'est comme ça que Yosef, il est devenu roi d'Égypte. Comment? Là-bas, c'est marqué que quand il a vu Esav arriver, Yosef, il s'est mis devant sa mère, pour ne pas qu'il mette ses yeux sur sa mère. Il y a marqué qu'il s'est levé devant elle. Et Rachid nous dit, là-bas, que Allah l'Igdoula, que grâce au fait qu'il se soit levé devant sa mère, il est devenu roi d'Égypte. Quel rapport entre le fait qu'il ait dit non, je veux pas qu'il mette ses yeux sur ma mère, et le fait que maintenant, hein, il va devenir roi d'Égypte? C'est quel rapport? Hein? Mais quel rapport avec l'Agdoula? Le fait de grandir dans le royaume de Pharaon. Parce que Yosef, il a dit, je sais à quoi il pense cet homme, quand il regarde ma mère. Ma mère, c'est pas ça, d'accord? Je veux pas qu'il mette sa mère. Alors, je veux mettre en écran. Si tu sais que tu es capable de faire des nuances entre le physique et le spirituel, alors tu vas grandir dans ta vie. Vous avez compris ça? C'est ça, la Ligue d'Oula. Si tu es capable de faire la différence, il faut faire un choix. Soit tu es complètement spirituel, et c'est pas forcément ça. Soit tu es complètement matériel, c'est pas non plus ça. Il faut que tu saches faire la nuance. Ma mère, elle est belle, mais c'est pas pour ce que tu crois. Alors, je veux pas que tu la regardes. Je vais me mettre devant moi. Je me mets devant elle. Vous avez compris, moi? Je veux pas de ce regard. Il est faux, ce regard. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que ici on apprend une chose, c'est qu'il y a une beauté, la femme elle est belle, ouais, elle est belle. Mais comment je vais utiliser cette beauté? La tsniout, c'est de comprendre le sens de la pudeur.
Mais la pudeur, c'est profond. Après, on peut. Si vous avez compris, après, vous pouvez comprendre comment on s'habille, comment on se machin. Mais c'est pas de dire l'inverse. Je vais m'habiller comme ça, je vais être religieuse. Non. Il faut que tu comprennes pourquoi c'est comme ça. Parce que, à un moment donné, tu vas te sentir frustré. Tu vas sentir que tu n'es pas toi-même. Il faut que tu comprennes le sens de ce que ça veut dire. Et après, l'habillement, il va avec, évidemment. Parce que j'ai pas envie qu'on me regarde comme les gens ils pourraient penser de moi. Je suis pas cette femme-là, moi. Ça va? Je suis interne. Un homme, il recherche comment dire, l'intériorité de son épouse. Pourquoi? Parce que lui, il a un problème externe. Il se comprend pas, carrément. Alors, il a besoin d'une femme qui comprenne l'intériorité de son mari. Une femme a une intuition féminine, c'est pas par hasard. L'intuition féminine, c'est de la spiritualité très profonde. Elle ressent des choses. Mais c'est même pas humain. C'est pas humain. Donc, si une femme elle a cette vocation-là, c'est parce que elle a cette force intérieure. Elle peut comprendre l'intérieur. La Gemara dans Yuma Daf Mem Zayin, elle dit là-bas, il y a une femme, elle s'appelait Kimrit. Et elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. 7 garçons Kohen Gadol. Elle n'est pas qu'elle a eu la chance d'en avoir un. Elle a eu 7. Chachamim sont venus la voir. Ils ont dit, mais vous pouvez m'expliquer comment vous avez engendré des enfants pareils? Elle a dit, de ma vie, jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas dire que elle se cachait toute la journée? Non. Ça veut dire qu'elle avait compris que tout se vit de l'intérieur. Même chez moi, je veux pas être comme ça. J'ai honte. Vous avez vu que Adam et Chava étaient nus avant d'avoir fauté. Et bizarrement, quand ils ont fauté, ils sont habillés. Pourquoi? Pourquoi ils ont eu honte? Il leur a dit, mais mi guide lachem. Mais qui vous a dit que vous étiez nus? Est-ce que n'essaie pas de... Ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai honte? Mais pourquoi on doit se couvrir parce qu'on a honte? Tout à coup, on a mangé du Hetzel Hadet, tout à coup, j'ai honte de moi, j'ai honte de mon corps. J'ai honte de mon corps, j'ai honte d'être revu de cette manière. Parce que le mal n'existe pas. C'est le regard qui est mal. Je sais que mon mari risque de me voir comme ça, je sais que ma femme elle va me voir comme ça. J'ai honte de moi, j'ai honte. Alors je mets ce vêtement. Maintenant, comment on dit un vêtement en hébreu? Et comment on dit un traître? C'est les mêmes lettres. Bagad, ça veut dire traître. Boged, c'est un traître. En vérité, je suis trahi. Je sais qu'au fond de moi, je suis trahi par ma faute. Alors je vais me couvrir en attendant de me construire. Le fait de me couvrir, c'est une manière pour moi de me construire. Le fait de dire à Issa, je vais envoyer des cadeaux, je fais la guerre et machin, c'est une manière de dire, oh là là, attendez, je vais me construire. Laissez-moi tranquille, laissez-moi réfléchir. En vérité, la sniout, c'est aussi cette façon de vivre. Mais la sniout, c'est aussi une façon d'être lucide. Parce que quand quelqu'un il est pris par le désir, il n'arrive pas à réfléchir. Il est emballé par le désir, il est happé par le désir, il ne peut pas réfléchir. La tsniout, ça permet d'avoir cette pudeur. C'est-à-dire de se dire, attends, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? D'avoir du recul, de dire, non, je ne suis pas prisonnière du regard qu'on a sur moi. Je ne suis pas dans l'intérêt qu'on dise de moi que j'ai quelque chose, l'avoir. Non, je ne veux pas qu'on dise tu as. Je veux dire tu es. Tu es. Non, tu es. C'est-à-dire qu'il faut savoir réfléchir, ouais. Je suis une femme juive, ça veut dire que j'ai des valeurs. Je descends d'Abraham, Srav Yaakov, de Léa, de Rachel, j'ai des valeurs extraordinaires. Ces valeurs, elles ne sont pas externes, elles sont internes. Donc je n'ai pas envie de gâcher cette intériorité qui est en moi. J'ai envie d'aider mon mari, j'ai envie qu'il comprenne que je suis là pour l'aider. D'accord? Parce que l'homme, il ne va pas forcément comprendre ce que vous comprenez. Il ne va pas seulement même se comprendre lui-même. Et vous sentez des choses, et vous lui dites. Et il risque de te vexer parce que vous parlez de l'essentiel. En fait, vous le mettez en danger. Vous parlez de l'essentiel, comme c'est marqué ici. Yaakov, il s'est retrouvé seul. Et là-bas, il y a marqué, Yaakov, il est marqué, Vaïvater, Yaakov levado. Yaakov, il s'est retrouvé levado. Est-ce que c'est bien d'être seul? Et pourtant, il s'est retrouvé seul. C'est marqué Lotov, et Yot Adam levado. Ce n'est pas bien qu'un homme soit seul. Et c'est l'eau, et Zer Kenegdo. Pourquoi ce n'est pas bien que l'homme soit seul? C'est quoi le danger d'être seul? C'est quoi le danger d'être seul? Alors je ne parle pas du couple, je parle en général. L'otov yot levado, là on dit, la solution c'est proposer sa femme. Mais pourquoi ça n'est pas bien d'être seul dans l'idée? Qui c'est qui peut être seul? Hachem. En od, il y a lui. Pourquoi lui il peut et moi je peux pas? Pourquoi lui il peut être seul et nous on peut pas être seul? Pourquoi? Ça veut dire quoi être seul? Ça veut dire quoi être seul? Lui il peut l'être, moi je peux pas l'être. Pourquoi lui il peut et moi je peux pas? Et en quoi le fait d'être seul, ça dérange? Alors écoutez-moi bien. Hachem, il crée le monde. Le monde a besoin de lui. Mais est-ce que lui a besoin du monde? Maintenant, celui qui croit que je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même, il s'est pris pour qui?
alors il ne peut pas vivre. L'otov. Parce que tu ne peux pas exister sans l'autre. Tu ne peux pas te définir sans les autres. Qui tu es, j'en sais rien. Ben, il faut que tu aies des parents pour savoir que tu es l'enfant. Il faut savoir que tu vas confronter une situation, tu es courageuse, tu es intelligente, tu es sensible, tu es nerveux, tu es pas nerveux. D'où tu vas savoir? Mais parce qu'on t'a énervé, parce qu'on t'a confronté, parce que tu t'es confronté. Tu vas te découvrir par les autres. Mais sans les autres, c'est impossible de se découvrir. C'est impossible de savoir qui nous sommes. Tu as besoin des autres. L'otov yot levado, ça veut dire ne crois pas que tu peux te suffire à toi-même, c'est une erreur. Donc je suis en danger quand je crois que, comme quelqu'un, il se prend pour un tzaddik, ouais, il passe devant un mur branlant. La Gemara dit, mais on va ouvrir un dossier là. Parce qu'il a l'audace de croire que monsieur il va échapper au danger. On n'a pas le droit de rentrer dans une sakana. Pourquoi? Parce que s'il te sauve Hachem, c'est que tu es un tzaddik, mais tu peux prétendre que tu l'es. Alors si tu l'es, on va voir, on va vérifier. Et on va voir effectivement oui ou non. Et sinon, instantanément, ça s'appelle un kitroug. Je n'ai pas l'audace de croire que je suis. Alors je suis pudique. La pudeur. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, ça n'est pas bien d'être seul. C'est dangereux d'être seul. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une introspection, en vérité, quelque part, je me mets en danger. Vous savez pourquoi? Entre guillemets. Parce que je vais essayer de déterminer ce qui est mon pire ennemi. Mais mon pire ennemi, c'est mon Yetzer. Est-ce qu'il va me laisser faire? Ou Bouygues? À votre avis? Non, il va nous laisser faire ou pas? Non. Alors on va se mettre en danger. C'est vrai. Mais il faut que j'arrive à... J'ai pas peur, parce que je vais le convaincre qu'il a aucune chance avec moi. Mais c'est ça le danger, d'être seul. C'est de se retrouver face à soi-même, face à son ennemi juré qui est le Yetzer Hara. Et c'est pour ça que tout à coup, Esav, il va retrouver l'ange. Vous avez compris ce qui va se passer? Il va se battre contre lui jusqu'à lui convaincre que Yaakov, Esav ne pourra rien contre toi. Et regardez, écoutez-moi bien maintenant. Au petit matin, donc ça s'est passé dans la nuit, tout ça. Ouais. Le jour se lève, il dit laisse-moi partir, il dit tu t'appelleras Israël dorénavant. Voilà. Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui arrive maintenant? Bah ils savent. Il arrive avec 400 hommes. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il avait un gâteau, il y avait 400 bougies, il va lui faire sa fête. Et la vie, c'est pas du gâteau, je vous rassure. Qu'est-ce qui va se passer? Et tout à coup, Esav, il arrive. Il a dit, mais c'est quoi tout ce que j'ai vu arriver là, tout ça? Il dit, c'est des cadeaux. Limsochen be'enecha, Adoni, pour trouver grâce à tes yeux. Il a dit, yesh li rav. Yelecha, ma sheyesh lecha. Il dit que soit à toi ce qui est à toi. Mais j'ai pas compris. Imaginez-vous, il y a les 400 hommes, ils sont là. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais on est venu pour tuer Yaakov. Et tout à coup, il s'est réconcilié avec lui. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il dit, je reconnais que ce qui est à toi est à toi. C'est exactement ce que l'ange, il a dit ou pas? Il dit, je peux rien contre toi, tu as raison, tu t'appelles Israël. Mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait, Yaakov? Écoutez-moi bien. Le problème, il est jamais dehors. Le problème, il est... Si tu le solutionnes, la vie va changer. Tu verras que ton pire ennemi, qui s'appelle Esav, il est venu à 400 hommes pour te massacrer, il va te dire, écoute, je reconnais, tu as raison, ce qui est à toi est à toi. En une seconde. Mais comment c'est possible? Parce que la réalité n'est que la projection de ce que vous êtes. La réalité n'est pas un problème, la réalité est la solution à ton problème. Mais moi, je vois ça va arriver, j'ai un problème. C'est la solution, c'est ta thérapie, c'est lui. Donc il faut arrêter de croire que ce qui nous arrive est un problème. Il faut juste comprendre que cette lecture, elle est fausse, c'est le Yetzer Hara. Ce que tu vas voir, c'est la solution à ton problème. Donc Yaakov, quand il voyait ça va arriver, il a compris qu'il a un problème parce que mon père, il m'a béni. Il a béni mon frère pour dire si ça va pas, je te signale d'alarme. Donc j'ai très bien compris, je suis pas fou, j'ai très bien compris que l'antisémitisme, en vérité, c'est qu'un signal d'alarme. Que s'il y a des virulences, etc., ça veut dire qu'il y a un problème chez nous. C'est comme ça. Au lieu de dire on va se débarrasser des antisémites, on va se débarrasser de nos ennemis, ça sert à rien. Aujourd'hui c'est eux, demain ce sera des autres. Il faut que juste tu comprennes que c'est dedans que ça se passe. Si t'es pas assez juive, on aura des problèmes. C'est juste que ça, il a voulu dire. Pourquoi il a fait ça à Hachem? Pour deux raisons. Si on n'est pas assez juif, c'est qu'on risque de s'assimiler. Et bien, bizarrement, celui à qui je veux ressembler, la personne que j'adule, elle va me dire t'es un sale juif. Pourquoi? Parce que Hachem, il a fait exprès. Que l'antisémitisme, c'est une barrière, c'est un rempart à l'assimilation. Vous avez compris? C'est pas logique, oui, c'est pas logique. Bah oui, c'est pas logique. Qu'est-ce qui lui prend ce type de me traiter de sale juif? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ah oui, mais on gouverne le monde, hein, vous savez, c'est nous qui gouvernons le monde. Ah oui, j'avais pas remarqué. On est juste que 15 millions, on n'est pas des milliards. Ah mais c'est vous qui... qu'est-ce qui arrive? C'est logique ou pas? Non. Est-ce que c'est humain? Non plus. Donc c'est forcément divin, vain.
C'est comme ça. Si c'est pas logique, c'est divin. Donc c'est Hachem qui a organisé ça. Maintenant que juste que je comprenne que la logique, elle n'est pas celle que je croyais. Moi, je crois que la logique, c'était, il y a des fous sur Terre. Non. La logique, c'est qu'Hachem, il m'a dit, remets-toi en cause. Exactement comme Yaakov Avinu, il va taire comme il a compris. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais ça, il faut de la tsniout. Il faut avoir de la pudeur. Il faut avoir de la pudeur. C'est-à-dire de se dire, d'avoir pas l'audace de dire, j'ai très bien compris, c'est à cause de, c'est à cause de. C'est pas vrai. La pudeur, c'est de dire, j'ai compris la Torah, j'ai compris des mécanismes dans la Torah, j'ai compris la paracha, et j'ai compris qu'en vérité, le problème, il est jamais dehors. En vérité, je vous explique un truc. Si Esav, il avait imaginé une seconde, qu'en persécutant Yaakov, il va lui permettre de devenir Israël, est-ce qu'il l'aurait fait? Non. Est-ce que Haman, s'il avait attaqué les d'Israël à Purim, il avait imaginé qu'on arrivait à un niveau que jamais on n'a pu atteindre de notre existence parce qu'on arrive à la Havat Hashem, est-ce qu'il l'aurait fait? Non. Qui c'est qui l'a organisé ça? Donc je ne dois jamais avoir peur. Je dois savoir que la pression organisée, c'est pour que je change. Tu es toujours comme ça. Mais il faut avoir de la tsniout pour le comprendre, ça. Il faut avoir de la pudeur. Et ça, c'est les femmes. Vous avez vu? Est-ce que vous avez eu des femmes qui devant des banques comme ça avec des kalachnikovs et qui vont braquer des banques? Moi non plus. Mais c'est vraiment que les hommes, ils le font, mais pas les femmes. Vous avez compris? On n'est pas de même nature. Alors profitez de ce que vous êtes pour inspirer les hommes. Vous avez compris ça? C'est ça la force d'une femme. Et à l'inverse de ce que Chava a fait, elle a montré sa force de la parole. Non, c'est pas comme ça que tu l'utilises. Tu vas pas montrer non plus, etc. des choses. Non, tu vas être pudique. Vous avez compris ça? Et cette pudeur, elle nous transcende. Et elle permet que le clan Israël, il va pouvoir se retrouver dans cette force-là, qui est la force de l'intériorité à la différence de l'extériorité. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup.